Matoto ont signifié au Premier ministre chef du gouvernement leur engagement à soutenir le projet de réconciliation entamé par le président de la République. Habib Cham, reportage. La représentation des imams de la commune de Matoto et la coalition citoyenne pour unir les Guinéens en visite chez le Premier ministre chef de gouvernement. Ces deux entités s'engagent à soutenir le processus de réconciliation nationale tant souhaité par le président de la République. Le président de la République, tu es écrit, imam Birin Yagwari, Kuntigi Birin Yagwari, Alamou Saïd Fofana, Mbara Yibin Yafima, et la Guinée Birin Belga Shobore Yira, Fulamuna, Sosomuna, Maninkemuna, Siomuna, Walima la Guinée, Dig Birin Lasso Kere, Ramini Kere, Mbara Bin Yafima, Matoto Tambara Beba Bouma, Routubakaraye Nanabe, qui monsieur le Premier ministre. Satisfait de la démarche, le secrétaire général aux affaires religieuses et le premier ministre chef de gouvernement ont exhorté les imams à renforcer les prières pour la paix et l'unité nationale. O manga sanji mali duwa wira no alqur'ana karam anu wirdo rabafe anu sunji rabafe tanka junubi na o ma gbegbera o maduwa o mutongoma lagina non insha Allah taala o mbara duwa o fogito o nyani geton o fan kafa o fa ko makima na xewa ma makira si fe sabarma anun diyema na fe barra fa mo o wali nan na baxi imam ya wali nan ki adon ko tan na tan duniya ko to kinan toara awa wotanan no wende makira parce que Allah hawa al imam donc fibrina nan kuy ba jandi wodi wotan de o kono fema mo ha kolon fe kirin tan kolon wallahi lagina kama allon la tambiya amo imam bi ya few bari ñaxali mo xare ba mama ngebe awa xambeli ndam na sallallahu muhammad. La visite a été ponctuée de prières pour une Guinée unie dans la diversité. Bientôt les examens de fin d'année scolaire, vous allez le voir dans ce reportage, des candidats sereins affirment être prêts pour affronter les différentes épreuves. Au ministère de l'enseignement pré-universitaire, toutes les dispositions semblent être prises pour le bon déroulement des examens. C'est du moins ce que dit ce reportage de Maladou Diakité Senilama. Comme chaque année, ils sont des milliers de candidats à affronter les différents examens nationaux. Au terme de plusieurs semaines marquées par d'intenses révisions, certains candidats se disent confiants. Je suis prêt, à chaque fois je révise 24 heures sur 24 heures. Je suis prêt à 79% à affronter ces examens. Les conditions quand même sont favorables parce que les classes sont aérées et les professeurs surtout sont compétents. Dans plusieurs établissements, les enseignants se félicitent d'avoir achevé les programmes d'études. Ils affichent leur optimisme quant à l'issue des examens. Seul souci, les résultats du bac blanc. Ils se sont révélés catastrophiques. Toutefois, ce mauvais score aurait permis à certains élèves de tirer des leçons. La nouvelle dynamique des évaluations a amené les élèves à une prise de conscience, à se coller beaucoup plus à leur cahier qu'à la rue. Il y a une grande différence, il y a un fossé réel entre ce qui s'est passé l'année dernière et nos constats de maintenant là. Au ministère de l'enseignement préuniversitaire, toutes les dispositions semblent être prises pour le bon déroulement des opérations. Cette année, il va y avoir de nouvelles réformes. Nous avons fait photographier tous les élèves, des photos numériques. Ce sont ces photos qui vont se retrouver sur les tables bancs. Ce sont ces photos qui vont être sur les PV d'appel. Les homonymies vont disparaître. Nous allons avoir des diplômes sécurisés, infalsifiables. En attendant le mois de juin, date retenue pour ces différents examens, les candidats cherchent à mieux se préparer pour tenter de combler les moindres lacunes. Bonne chance aux candidats. Après 5 mois aux écoles militaires de Manéa, les rideaux sont tombés sur le stage de formation pour la 5e promotion du certificat interarmes et la 2e promotion du certificat technique numéro 2 de transmission. 85 stagiaires ont pris part à la formation, la cérémonie de remise des diplômes et la dernière étape du stage. Suivez ce reportage de Sergent Lamine Sana Camara. La formation reste un maillon principal dans le projet de réforme du secteur de sécurité.
d'où l'ouverture des stages de formation à travers le pays. Celui des écoles de Manéa a regroupé 2 promotions. Il s'agit de la 5e promotion du certificat interarmes et de la 2e promotion du certificat technique numéro 2 transmission. Chers stagiaires, à la sortie d'ici, faites-vous remarquer par le travail bien fait. Forcez l'admiration de vos camarades par votre présentation. Donnez à vos subordonnés le goût des épreuves du savoir. Enfin, n'oubliez jamais que vous êtes des chefs de station et vous faites partie désormais de la grande famille des sortants de l'École nationale des transmissions de Mania. Chers compagnons d'armes, vous venez d'acquérir de nouvelles connaissances qui vous permettront de mieux servir l'armée guinéenne. Vous devez être en mesure de commander et d'instruire le personnel placé sous vos ordres en temps de paix et en temps de crise. Ces stages se sont déroulés aux écoles militaires de Manéa par des cadres et instructeurs guinéens grâce aux efforts de l'État guinéen et des partenaires français. Ceci rentre en droite ligne de la réforme du secteur de la défense projetée par son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, qui met la formation comme priorité. Au nom du chef d'état-major général des armées, le colonel Edouard Théa a invité les stagiaires à vulgariser les acquis dans leurs unités respectives. Compagnons d'armes, c'est seulement au prix d'une formation soutenue, bien conduite et saine, que nous parviendrons à bâtir ensemble une armée républicaine, ambitionnelle de tous, gage certain de notre engagement. C'est encore elle, je parle de la formation, qui définira à coup sûr la place de chacun dans la nouvelle société guinéenne, ambitionnée par le professeur Alpha Condé. Ce stage a duré 5 mois. Les stagiaires ainsi formés en transmission pourront devenir chefs de station et ceux du certificat interarmes seront chefs de groupe. Parmi les matières enseignées, citons la tactique, la topographie, la formation à l'exercice de l'autorité, le tir, l'éducation physique et sportive militaire et la transmission. On vous le disait dans les titres, santé avec la 2e journée scientifique médicale tenue récemment au centre de formation à la prévention des cancers gynécologiques de Donka. Cette rencontre a regroupé plusieurs médecins spécialistes et chercheurs du pays en vue de débattre des thèmes relatifs aux infections les plus récurrentes et des accidents de travail auxquels les professionnels de santé sont exposés. Younousa Tawel, Camara. C'est dans cette salle de formation à la prévention des cancers gynécologiques de Donka que s'est tenue la 2e journée scientifique médicale, organisée par la Société guinéenne des médecins spécialistes et chercheurs Seguimes. Durant 2 jours, plusieurs thèmes ont été débattus, à savoir les infections, les accidents de travail, la prise en charge des cancers et les accidents de la voie publique. Une opportunité pour féliciter et encourager des médecins guinéens dans leurs recherches scientifiques. La SOGUMES, c'est la Société guinéenne des médecins spécialistes et des chercheurs. Elle a pour mission principale d'œuvrer pour l'épanouissement de la science médicale en Guinée, dans la sous-région, en Afrique et au-delà des frontières africaines. Dans sa mission, elle se propose des conférences mensuelles, des journées scientifiques avec des thèmes très variés et des journées de consultation gratuites à l'intérieur du pays. Dans un pays en développement comme le nôtre, nous pensons que l'association des médecins pour atteindre un objectif commun qui est l'épanouissement de la science médicale en Guinée est une initiative à saluer et à encourager. Les thèmes choisis cette année, à savoir les infections, les traumatismes par accident de circulation, les cancers, sont les causes fréquentes de morbidité et de mortalité dans notre pays. Selon le conférencier, partout où l'on soigne des hommes, le risque d'infection existe, mais souvent méconnu, sous-estimé ou même nié. Ce problème de santé publique s'est accru à cause des pratiques de soins, du recrutement de patients de plus en plus vulnérables ou de personnels soignants mal formés. Les participants se réjouissent de la qualité des thèmes débattus.
J'ai suivi ces présentations avec un intérêt particulier. Je crois que ce sont des journées qui sont à encourager. Tout ce qui a été comme présentation sont des thèmes d'actualité. Il faut prendre des mesures, ce que nous apprenons aujourd'hui, nous prendre des mesures d'hygiène à l'intérieur du bloc et dans l'enceinte de l'hôpital pour ne pas que les malades, quand ils viennent avec une infection, qu'ils se retrouvent avec zéro infection. Donc c'est l'objectif de minimiser les infections. Le dossier santé reste ouvert avec cette autre journée internationale médicale dédiée aux infirmiers. Cette année, la journée a été commémorée sous le thème « Combler l'écart des preuves aux actes ». Une initiative pour montrer la place des infirmiers dans le système de santé, mais aussi pour énumérer leurs difficultés, notamment les plus accentuées, telles que le manque de formation requise et adéquate. Tchanoui Moussaba. La journée internationale des infirmières et infirmiers est célébrée le 12 mai de chaque année par les associations nationales d'infirmières du monde. Il s'agit de soutenir les actions de Mme Florence Nightingale, pionnière dans la carrière des soins infirmiers. La Guinée, elle, commémore cette journée en différé avec pour thème « Combler l'écart des preuves aux actes ». Objectif: confirmer et élargir les connaissances actuelles sur les soins infirmiers en vue de contribuer à l'amélioration des prestations sanitaires dans notre pays. Nous devons nous engager pour l'instauration des environnements propices et la pratique et la prise de décisions fondées sur les preuves. L'approche fondée sur les preuves nous permet de remettre en question notre approche de la pratique et de nous responsabiliser. Être infirmier autonome, ce n'est pas seulement contempler son savoir sur sa profession, c'est aussi passer ce savoir dans la pratique et d'en vivre. L'histoire des systèmes de santé en général et celle de notre pays en particulier enseigne qu'il ne saurait y avoir de système de santé performant sans personnel infirmier. En Guinée, le personnel infirmier représente plus de 60% de l'effectif total du personnel de santé dans le secteur public. C'est pourquoi Madame le chef de cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a exhorté ses infirmières et infirmiers à élargir les compétences et travailler en collaboration. À l'occasion de cette journée combien importante pour les professionnels de la santé, je voudrais donc vous inviter à cultiver les bons gestes et le sens profond du devoir en acceptant de travailler partout où les besoins l'exigent. C'est à ce prix que nous pourrons changer la situation sanitaire de notre pays et être au rendez-vous de l'atteinte des objectifs du millénaire. À l'occasion, les participants ont pris l'initiative de s'inscrire dans la dynamique d'amélioration continue de la performance en privilégiant les preuves et l'évidence. Dossier environnement à présent, direction la Haute-Guinée où des feux de brousse et la coupe abusive des bois provoquent malheureusement de nos jours la fuite intense des animaux et autres oiseaux vers les pays voisins. Une situation qui accélère également les pas de la sécheresse vers le pays. Suivez ce reportage de Mohamed III Camara. Le feu de brousse est un phénomène qui explique la destruction massive de la faune et flore de notre pays. Ces maux causés par les bipèdes font de nos jours que les pluies se raréfient dans notre pays. Le problème se pose dans la zone la plus chaude ou le côté sahélien de la Guinée. Précisément, nous sommes en Haute-Guinée ou la savane guinéenne. Ici, la spécificité des habitants, c'est de mettre le feu partout. Très souvent, les chasseurs pour encercler les animaux ou les éleveurs pour trouver des arbres qui doivent être broutés par les animaux domestiques. Les cultivateurs pour leur exercice des travaux champêtres axés sur l'agriculture extensive sur brûlus. Les commerçants de bois morts pour la cuisine et ceux qui ont des tronçonneuses aussi pour la coupe abusive de bois dans le but d'obtenir des madriers pour l'obtention des billets de banque. Aujourd'hui, impossible de faire 100 mètres en Haute-Guinée sans voir le feu de brousse ou leurs traces, chose qui fait aujourd'hui que la plupart des animaux et oiseaux ont fini par quitter notre pays. Parfois, les autorités de la place dans ces zones sont complices. Et pourtant, l'on a suivi avec attention le pouvoir central par la formation des gardes forestiers pour la sauvegarde de notre environnement. Avec cette destruction massive de nos forêts, l'on se demande aujourd'hui si une loi existe